Bonjour mes belles âmes lumineuses, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui, de passer un moment avec vous pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous faire les énergies de la semaine du 1er au 7 novembre 2021. Alors, n'oubliez pas surtout que c'est une guidance générale, qu'elle peut ne pas parler à tout le monde et c'est normal. Si vous êtes tombé sur cette vidéo, comme je dis toujours, le hasard n'existe pas, c'est qu'il y a un message pour vous dedans. On va voir avec le Inner Star quel message on souhaite vous transmettre pour cette semaine, une petite guidance, un petit conseil. Tout d'abord, je tenais à remercier infiniment toutes les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne. Ça me fait vraiment très plaisir, ça m'encourage. À la personne aussi qui m'a laissé un petit retour sur une guidance d'un signe pour le mois, donc du signe de la Vierge. Alors j'espère que vous ne m'en tiendrez pas rigueur. Je ne me souviens plus de votre nom, mais en tout cas cela m'a fait vraiment très plaisir d'avoir votre retour, parce que honnêtement ça m'aide énormément aussi. Et je remercie aussi toutes les personnes qui sont venues voir les vidéos pour ce mois de novembre sur chaque signe. Même la guidance sentimentale du mois que j'ai fait en petit bonus, puisque j'avais envie, ça m'appelait, j'avais envie. Trêve de plaisanterie, je vais arrêter de papoter. Vous êtes là pour une guidance et non pas pour m'entendre parler à raconter ma vie non plus. Alors on va commencer avec le Inner Star, voir ce qu'il a comme message pour vous. Alors comme je le dis dans mes guidances, pour le mois, tous mes jeux sont purifiés et mélangés avant chaque guidance. Là, on vous parle de voir au-delà et pleine conscience. Alors, on va voir ce que cela veut vous dire, quel message on souhaite vous transmettre. Donc, je vais vous lire la description de la carte et la petite affirmation. Voir au-delà. Derrière ce chaos, cette confusion et ces luttes se cache une logique. Absolument tout ce qui vous entoure, depuis les choses évidentes jusqu'à celles qui se soustraient à votre vue, fait partie d'un tout. Ce caractère unique nous rappelle sans cesse les fondements sacrés de toute chose dont nous faisons partie. La petite affirmation. Le sacré est omniprésent. Je n'ai qu'à faire au mieux pour lui rendre hommage et son langage me deviendra plus évident. Oui, voyez au-delà de ce que vos yeux vous montrent. Au-delà des circonstances, des situations. Il y a une raison à tout. On va voir la pleine conscience, ce qu'elle souhaite vous dire, ce qu'on souhaite vous transmettre. Ce qui compte n'est pas la destination, mais le voyage en lui-même. Il en va de même pour le processus de création. Restez présent dans ce processus, même si cela vous paraît difficile. La perfection n'est pas un critère puisqu'elle n'existe pas. Relevez les défis de la vie autant que les opportunités et le succès. C'est dans ces moments que la magie s'exprime, en s'impliquant dans le voyage lui-même pour voir où il mène. L'affirmation. Je crée en pleine conscience et ressens la magie opérer. Oui, restez en pleine conscience. Bien sûr. Restez conscient de tout ce que vous faites, de tout ce qui se passe. Il y a une raison à tout dans la vie. Il y a une raison à tout, même s'il y a des fois on ne le voit pas tout de suite, mais après on en prend conscience de toute façon. Mais faites les choses avec conscience, libérez votre mental. Voilà, ça y est, ça va commencer, j'espère pas. Les voisins sont là, on l'entend. Allez, on va voir le second petit message. Petit conseil pour ce mois de novembre, pour vous mes belles âmes lumineuses. Quel petit conseil. Alors là, ça sera de votre petite voix intérieure. Qu'est-ce qu'elle souhaite vous dire, votre petite voix intérieure? On va voir si elle saute. Sinon,
j'irai la chercher. Voilà, à chaque fois, elle me fait le coup. Elle attend, je brasse, je brasse. Dès que je me dis hop, 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 elle saute. On vous dit, prête attention à tes rêves. Oui, soyez attentif à vos rêves. Vous avez des messages dans vos rêves, vous avez des réponses à des questions, vous avez des guidances. On vous donne des signes pour vous aider dans certaines situations, relations, pour vous permettre de comprendre aussi certaines choses, pour voir au-delà de ce qui se passe. On vous donne des signes, on vous parle, on vous dit. Vos guides, vos ancêtres, votre famille d'âme, bien sûr. Vous avez des réponses. On vous donne des réponses, on vous guide. Notez dans un petit cahier au réveil si vous vous souvenez de ce que vous avez rêvé, notez-le. Et vous verrez que sur le coup, vous y prêterez peut-être pas attention, mais avec du recul, quand vous relirez, vous comprendrez certaines choses. Ça aide. Allez, on va voir ce que l'oracle a à vous dire pour cette semaine. En général, bien sûr, dans le général, ça peut aussi parler du sentimental, professionnel, relationnel. On va voir un petit peu quelles vont être ces énergies pour cette semaine. Qu'est-ce qui va circuler, sachant qu'il ne faut pas oublier qu'elle est faite pour la semaine du 1er au 7 novembre, mais que les énergies ne se cristallisent pas à l'instant T où je vous fais cette vidéo, que les énergies circulent. Donc ça peut être pour cette semaine, comme ça peut être pour les jours qui suivent, où vous pouvez déjà vivre la situation. Allez, on va voir ce que les cartes ont à vous dire. Voilà. Alors, vous allez recevoir un cadeau. Et correspondance. Oh oui, vous allez peut-être recevoir un appel que vous n'attendiez plus. Peut-être pour du travail. Et ça sera une surprise pour vous parce que vous ne vous y attendiez plus, vous n'espériez plus trouver quelque chose ou d'avoir même une réponse concernant peut-être l'offre à laquelle vous aviez postulé. Oui, ça avait pris un petit peu de retard. Mais vous allez avoir un rendez-vous professionnel. Effectivement, ça va être un rendez-vous professionnel. Vous allez peut-être aller dans une autre région. Oui. Vous allez peut-être vous éloigner un petit peu de là où vous êtes par rapport à ce travail. Peut-être aussi une demande de mutation. Et vous allez enfin recevoir un courrier, une réponse à votre demande qui va être acceptée. C'est un cadeau du ciel. C'est parce que ça devait arriver. Mais il vous a fallu un peu de temps. Oui, il va falloir encore un petit peu de temps. Mais les choses vont se débloquer, elles vont se mettre en place. Encore un petit peu de patience. Ça arrive. Voilà, on va prendre ces deux-là, on va les mettre comme ça, que je me trompe pas. Hop, en dos de deck, on vous dit. On va prendre celles qui sont là. Hop, si je le fais pas, bon bah, je vais m'arrêter là, parce que vous avez aussi le bonheur et la joie, il a fallu du temps. Vous allez retrouver de la tranquillité, vous êtes en train de... Pour certains, certaines, il y a un projet qui est en gestation, et oui, effectivement, oui. Vous êtes en train de mettre en place un projet. Vous allez beaucoup mieux. C'est pour ça que vous pouvez maintenant vous affairer, vous plonger dans votre projet. Ça vous rapporte aussi de la tranquillité, vous de la sérénité, vous vous sentez mieux. Il vous a fallu du temps pour y arriver, pour mettre en place ce projet. Puisque vous avez peut-être suivi aussi une formation, vous avez peut-être repris des études par rapport à ça. Ça vous a apporté du bonheur et de la joie.
On va le mettre là. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que vous vivez actuellement une relation passionnée. Ce que vous allez entreprendre, même professionnellement, c'est un projet qui vous tient à cœur, qui vous passionne. Je ne sais pas si vous les voyez, je vais vous les montrer quand même. Voilà, vous avez quand même, bon là c'est la sexualité, ça parle de passion, l'amour, donc une relation sincère ou une rencontre sincère qui va être passionnée et aussi très charnelle. Et vous avez le miroir magique. Donc là, on vous dit bien que vous êtes protégé dans ce que vous êtes en train d'entreprendre, que ce soit professionnellement, sentimentalement, ce que vous êtes en train de mettre en place ou ce que vous vivez actuellement est protégé. Que tout va s'arranger, que les choses vont se régler, mais que vous allez quand même réaliser votre rêve, vos souhaits, que les choses se mettent en place. Que les choses se mettent en place, oui. Hop. On va voir déjà ce que les cartes ont à nous dire, mais il n'y a pas besoin puisque vous êtes protégé de toute façon. Séparation, argent, chance cadeau, bah, ça ressort. La santé, il y en a qui ont dû prendre un temps pour eux. Oui, effectivement, hein, il y a eu quelque chose qui n'allait pas vraiment très... Oh oui, oui, voilà. Bon, ben en plus, hop, c'est pour vous monsieur ou madame, ou pour votre monsieur ou votre madame. Ou un homme ou une femme vous a fait culpabiliser. Professionnellement, il y avait quelque chose qui n'allait plus, hein, qui n'allait pas du tout. Vous êtes tombé en dépression, hein, vous avez dû vous mettre en arrêt de travail. Hein. Oui, parce que ça n'allait plus du tout au sein de votre travail. Vous avez peut-être vécu un genre de harcèlement moral, des accusations, du harcèlement moral, des accusations. Il y a eu des calomnies qui ont été racontées sur vous, hein, ça vous a détruit. Oui, vous avez coupé avec votre milieu professionnel. Oui, vous avez pris un temps pour vous, vous êtes en arrêt maladie. Il était vital pour vous de vous mettre en arrêt. Hein. Il y en a qui sont en dépression, hein. Effectivement, mais ça va s'arranger. Ça va s'arranger, hein. Vous êtes protégés, ne vous inquiétez pas. Hein. Comme on dit toujours, hein, l'énergie, l'univers renverra en vibration l'énergie que cette personne a vibré et ce qu'elle vous a créé. Mais vous allez vous en sortir, oui. Pour d'autres, effectivement, il y a eu une période assez difficile dans votre relation. Il y a eu une séparation, hein. Il y a eu un temps de repli sur soi, de rejet de vous, de la relation, hein, de la situation. Il y a eu une séparation. Mais il va y avoir des retrouvailles. Hein. Oui, il va y avoir des retrouvailles, des réconciliations. Bon, je ne dis pas pour tout le monde, hein, pour certains, certaines, étant général, bien sûr. Il y en a, oui, qui vont se mettre à leur compte, qui vont quitter leur milieu professionnel puisque plus rien ne va là-bas. Ils ne se sentent plus, vous ne vous sentez plus à votre place. C'est vital pour vous. C'est vital, non, il faut vous changer. Cela ne vous correspond plus, ça ne vous parle plus. Donc vous allez vous mettre à votre compte, vous allez être indépendant, vous allez devenir indépendant. Vous allez, ou vous avez suivi une formation, ou vous avez repris des études pour vous mettre à votre compte, ou ne serait-ce que même changer de voie professionnelle, faire une reconversion, changer de travail. Vous êtes vraiment enfermé, hein. Vous êtes éloigné. Hein. Vous êtes même éloigné de votre partenaire un temps, hein, puisque vous n'alliez pas bien à cause justement de ce milieu professionnel, de tout ce que l'on vous a fait subir aussi. Mais la chance est là, hein, la chance arrive, vous êtes protégé de toute façon avec le miroir magique, effectivement, et vous n'avez pas à vous inquiéter. Comme on vous disait, prêtez attention à vos rêves, vous avez des réponses dans vos rêves, hein, vous avez des guidances, hein, on vous donne des réponses, des solutions, on vous guide, hein, on vous montre peut-être aussi les démarches à suivre. Il y a une main tendue qui arrive, on va vous aider à vous en sortir, vous allez y arriver, vous avez l'appui de quelqu'un de proche de vous, quelqu'un de fidèle, hein, quelqu'un qui comment vous dire,
qui est à votre écoute, hein, qui est là pour vous aider, hein, qui souhaite votre bonheur, hein, votre réussite. Hein. Mais vous allez y arriver, vous a fallu peut-être un petit peu de temps de repos, de remise en forme, pour vous permettre justement de retrouver votre sérénité, votre tranquillité, et pouvoir mettre en place justement un projet qui vous tenait à cœur. Hein. Vous avez, ce que je vous disais, quelqu'un de fidèle autour de vous, un ami, ou votre mari, votre femme. Mais effectivement, oui, il y a la naissance d'un projet. Hein. Il y a une naissance qui arrive. Vous allez y arriver là. Vous allez y arriver. Vous avez l'appui de quelqu'un, de votre famille, peut-être un membre de votre famille. C'est ce que je vous disais. Vous allez signer un contrat. Donc pour ceux qui cherchent, vous allez trouver un travail. De toute façon, bien sûr, même après une période un peu noire, comme on dit, hein, sombre, d'enfermement, de dépression aussi peut-être, vous allez pouvoir changer de travail. Il a peut-être fallu vivre tout ça, pour certains, certaines, pour que vous preniez conscience que vous n'étiez plus à votre place. D'où, comme on vous dit, de voir au-delà, puisque des fois, il y a des situations qui se produisent, on ne comprend pas, on ne sait pas pourquoi ça arrive, mais c'est peut-être justement ce qui va se passer, ou ce qui se passe, qui va vous aider à prendre la décision de changer, de partir et de faire quelque chose qui vous appelle, que vous aimez. Puisque vous allez signer un contrat et c'est pour votre évolution, hein, puisque vous n'étiez pas bien, vous aviez de l'instabilité là où vous étiez, mais vous allez retrouver un équilibre hein, et vous avez la victoire. Voilà, donc effectivement, professionnellement, même relationnellement, les choses vont s'arranger, mais effectivement, pour ceux qui ont mis en place déjà un projet, il est protégé, vous n'avez pas à vous inquiéter, vous allez recevoir une aide providentielle, un cadeau, hein, bien sûr, de l'univers, une aide, une rencontre. Ce projet va vous rapporter, puisque vous avez de la chance, parce que vous avez fait les choses dans l'ordre, correctement, en étant en pleine conscience aussi. Vous saviez ce que vous mettiez en place. Vous avez fait les choses étape par étape. Voilà, c'est ça que je voulais vous dire, étape par étape. Vous avez beaucoup de passion dans ce que vous faites, beaucoup d'amour, parce que c'est un projet qui vous tient à cœur. Effectivement, c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Mais effectivement, vous êtes protégé, vous êtes sur le chemin de la réussite et sur la bonne voie. Allez-y, foncez, vous allez trouver du travail, vous allez pouvoir enfin vous sentir libéré et beaucoup mieux. Puisque de toute façon, vous êtes protégé et vous avez la réussite aussi, vous avez la victoire. On va voir sentimentalement, relationnellement, un petit peu ce que l'oracle a à vous dire pour cette semaine. Alors surtout, n'oubliez pas, c'est une guidance générale. Hein. Elle peut ne pas vous parler, c'est normal. Peut-être que ça vous donnera des pistes. Ça va vous prévenir d'une situation qui va se produire. Mais quoi qu'il arrive, même si sur l'instant T, c'est difficile à vivre, à accepter, dites-vous que c'est pour votre évolution. C'est pour vous permettre d'avancer. Il y a des projets qui vont se mettre en place. Hein. Vous voyez, c'est ce que je vous disais. Il y a un projet qui va se mettre en place. Pour d'autres, peut-être qu'il y a un projet bébé. On vous demande de vous éloigner. Hein. Vous avez des gens autour de vous qui ne sont pas bons pour vous. Hein. Éloignez-vous de la négativité. Hein. Éloignez-vous des gens négatifs, des situations négatives. Ça vous bloque dans votre évolution, ça vous bloque. S'il y en a certains qui se sentent bloqués actuellement, qui se sentent vides et fatigués, éloignez-vous des personnes nocives autour de vous, qui vous vampirisent, qui vous prennent votre énergie. Allez, on va voir ce que l'oracle a à vous dire. On vous parle d'une différence d'âge d'un homme-femme blonde. Bon, bah écoutez, c'est quelqu'un aux cheveux clairs, ou c'est peut-être vous. Hein. Il y a peut-être une différence d'âge entre vous. Il va y avoir une différence d'âge entre vous. Il y aura, oui, des projets hein, qui vont être pris en commun. Vous allez décider de fonder une famille, de passer un cap hein, dans votre vie. Ensemble, c'est votre destinée. Il y en a pour certains, s'ils sont célibataires, vous allez le rencontrer sur votre lieu de travail. Peut-être un nouvel arrivant, peut-être quelqu'un qui vient de l'extérieur, et ça va être un petit coup de foudre, une petite étincelle. Rallumez aussi peut-être votre flamme qui était éteinte à l'intérieur de vous. Mais effectivement, il y aura des projets en commun, donc peut-être une personne aux cheveux clairs. C'est peut-être une personne qui vient effectivement d'une autre région, hein, peut-être pour faire
comment présenter un produit dans votre entreprise, lors d'une réunion de la même société mais dans une autre région, ou lors d'un salon aussi peut-être, un événementiel. Il y a une rupture ou il va y avoir une rupture, hein, pour certains, pour certaines. Ou vous étiez peut-être en rupture avec vous-même, hein, puisque ça n'allait pas, vous avez peut-être vécu une rupture il n'y a pas longtemps. Mais il y a une rencontre, hein, qui va se faire. Il y en a qui vont divorcer aussi, qui sont en instance de divorce, qui attendent le papier du tribunal. Ils arrivent. Vous allez être libérés. Ils arrivent. Vous allez être débloqués. Vous allez pouvoir reprendre votre vie en main. Tirer un trait sur cette relation et sur le passé. Ça arrive. Vous êtes protégés de toute façon, ne vous inquiétez pas. Deux de dés, on vous dit éloigne-toi. Oui, effectivement, vous devez vous éloigner du négatif autour de vous. Il y a quelqu'un ou une situation nocive, hein, pour vous. Il y a quelqu'un qui vous bloque, qui vous prend votre énergie, qui vous épuise. On va voir ce que les cartes vont dire. Alors, celle-là, c'est rencontre lors d'une sortie, déplacement, distance géographique. Vous voyez, je vous disais peut-être lors d'un meeting, d'un salon aussi peut-être, professionnel. Ton âme sœur n'est pas prête. Différence d'âge. Ah, vous voyez, je vous le disais, une autre personne perturbe la relation. Rencontre par synchronicité, répétition des schémas, n'écoute pas les autres. Donc effectivement, oui. Alors pour ceux et celles qui sont en relation, je dirais que vous avez quelqu'un autour de vous qui n'est pas très bonne pour votre relation. Ça peut être un couple d'amis aussi, hein, qui est un peu nocif quand même, hein, pour vous, hein. Il faut vous en éloigner. Ils vous jalousent énormément. Ils ne viennent chez vous juste pour voir ce que vous avez et comment va votre couple. Eux ne vont pas bien, hein. Ils laissent paraître que tout va bien, mais eux ne vont pas bien. Et ils aimeraient que vous ressentiez un peu ce que eux ils vivent. Et ça les embête un petit peu de vous voir heureux, hein. Oui, ça les embête et faites attention. Je le sens pas du tout, faites attention. Faites attention parce qu'ils vont essayer de faire quelque chose. Là. Ils vont essayer de créer de la discorde entre vous. Mais votre amour est sincère et il est solide, hein. Il tiendra le coup, vous allez comprendre de toute façon. Il y en a pour d'autres, les célibataires, effectivement, vous allez faire une rencontre. Alors, vous allez faire une rencontre, ça va se matcher direct, mais par contre, il va falloir lui laisser du temps. Parce que cette personne sortira peut-être justement d'une relation compliquée, difficile, qui aura été marquante, hein, pour son petit cœur. Donc, il faudra lui laisser du temps. Il faudra lui laisser du temps si vous ne voulez pas répéter ce que vous avez déjà vécu. Ne vous précipitez pas. Laissez-le prendre son temps et les choses vont se mettre en place, hein, d'elles-mêmes, puisque c'est une rencontre qui aura été préparée. Pour cela, il va falloir vous éloigner de la négativité, mais même cette personne va devoir s'éloigner de la négativité. N'écoutez pas ce que les gens y disent. Alors là, honnêtement, n'écoutez pas ce que les autres disent. Alors oui, peut-être qu'effectivement, vous allez rencontrer cette personne lors d'un dîner entre amis, une soirée, peut-être si vous partez en vacances, avec vos enfants peut-être, vous allez peut-être rencontrer quelqu'un. Il y aura, oui, une différence d'âge entre vous, mais pas très grande, hein. Ça se trouve, ça pas grand-chose, 1 an, 2 ans, bon. Même si c'est 5 ans, bon, ce n'est rien, 10 ans aussi, hein, l'âge, bon, n'a pas d'importance, le plus important, ce sont les sentiments. Il y aura des sentiments, oui, ça va lui faire peur, donc il va falloir lui laisser un petit peu de temps, le laisser prendre son temps, oui, parce que l'on vous dit bien qu'il y aura une concrétisation des projets, hein. Et vous non plus, vous n'êtes pas prêt au final. Donc, vous avez votre libre arbitre. On reparle encore d'un homme et d'une femme blonde, du poids de la famille. Oui, alors peut-être qu'actuellement, vous vivez des choses pas simples. Vous allez peut-être faire la rencontre de quelqu'un et vous êtes peut-être en instance de divorce ou avec quelqu'un, en relation.
et que ça ne va plus. Il va vous falloir du temps à l'un et à l'autre pour cicatriser vos plaies et le temps que les choses se fassent. Parce qu'il y a peut-être des enfants aussi qui sont là, donc il va falloir faire les choses en douceur. Après on vous dit, vous avez votre libre arbitre, c'est à vous de décider ce que vous voulez réellement, d'où peut-être ce poids de la famille. Il y aura effectivement une relation sérieuse. N'ayez pas peur. L'amour ne doit pas vous faire peur. L'amour ne doit pas faire peur. L'amour est la plus belle émotion et la plus belle vibration qui existe sur Terre. De toute façon, il y a un changement qui se prépare dans votre vie. Vous n'êtes peut-être pas prête aussi, puisque vous avez peut-être aussi des personnes qui sont négatives autour de vous. On vous dit de ne pas écouter les autres. Donc peut-être effectivement, il y a quelqu'un qui vous induit en erreur et qui ne veut pas vous voir heureux ou heureuse. Mais vous allez faire une rencontre. Peut-être aussi que c'est l'autre personne, qui a des gens autour de lui ou d'elle, qui qui sont pas très très bonnes pour elle. De bons conseils. Aussi, peut-être qu'il va falloir que cette personne s'éloigne de ces situations, de ces personnes nocives, et qu'elle arrête d'écouter un petit peu ce que les autres lui disent. Peut-être parce qu'il y aura une différence d'âge et que là, ça va commencer à jaser un petit peu. Mais ne vous en faites pas, de toute façon, vous allez y arriver. Il y a quelque chose qui va se créer entre vous. Oui. Et pour les couples qui sont un peu en discorde, il va y avoir une réconciliation. Oui, il y aura une réconciliation. Vous allez fêter votre réconciliation. C'est ça. On va voir ce que le petit oracle des couleurs souhaite vous transmettre. Ah non, d'abord je vais vous faire votre âme. On va voir ce que votre âme a à vous dire. C'est les portes de l'âme. Déjà, on va voir ce que les portes de l'âme ont comme message pour vous pour cette semaine, ce que votre âme souhaite vous transmettre. Alors, si je les mets à l'envers, ça ne va pas le faire. Hop. Alors, quel message votre âme souhaite vous transmettre? J'espère juste, je fais attention que ça ne coupe pas. Parce que bon, c'est pas top ce que j'utilise. Par contre, oui, on vous dit bien de faire attention à vos rêves, de prêter attention à vos rêves. Je revois la carte là. Oui, effectivement, peut-être que ça se trouve même, vous aurez déjà rêvé de cette personne. Et ça se trouve, quand vous allez la voir, vous allez vous dire, mais c'est bizarre, j'ai l'impression de la connaître. Mais oui, ça se trouve, vous l'aura déjà montré en rêve. C'est pour ça que je vous dis, notez vos rêves. Notez tout ce qui vous vient en tête quand vous vous réveillez. Vous avez une guidance dans vos rêves. Vous êtes guidé. Vous êtes protégé, de toute façon. Pour cette semaine, il n'y a rien. Cette semaine et les jours qui viennent, bien sûr. Vous êtes protégé. Vous avez beaucoup de chance. Les choses vont s'arranger, de toute façon. Je ne m'inquiète pas pour vous, pour nous, bien sûr. On va prendre celle-là et on va prendre celle-là. Oh, j'ai ma lumière qui s'est éteinte. Je vais vous la remettre. Hop, ça sera peut-être mieux comme ça, parce qu'il fait quand même un petit peu sombre. On est quand même fin octobre, on arrive début novembre. L'ordre. Organiser, archiver, lâcher, crée de scènes, fondation et l'espace pour la nouveauté. Je recommence, veuillez m'excuser. Organiser, archiver, lâcher, crée de scènes, fondation et l'espace pour la nouveauté. Oui, bien sûr, ouvrez-vous à la nouveauté, faites de l'espace pour la nouveauté, lâchez l'ancien, tournez le dos au passé, à tout ce qui est nocif, négatif. On va vous mettre de belles personnes sur votre route. Le centrage. Focalisez-vous sur votre but et une grande force intérieure vous hissera au plan de votre âme. Voilà. Mais vous avez cette capacité, cette force d'y arriver. Mais c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Restez dans ce que vous souhaitez réellement. Je crois bien que c'est ce que je vous disais, je ne sais plus. Je ne me souviens pas toujours de ce que je dis. Mais oui, restez focalisé sur ce que vous voulez vraiment. Vous avez
cette protection et cette chance pour cette semaine. Les jours qui suivent, bien sûr, vous êtes protégés, vous êtes guidés. Votre âme sait ce qui est bon pour vous et elle sait où elle veut vous mener. Écoutez-la. Restez attentive à votre âme et à ce que vous voulez. Mais les choses vont bien se passer pour vous. Hein. Il y a du positif qui rentre dans votre vie. Hein. On va voir ce que le petit oracle des couleurs souhaite vous transmettre comme message de fin. Hop, en voilà une. Bouton d'or. Je rayonne et j'inspire les autres par mes pensées et mes actions au service du bien et du beau. Bien sûr que vous rayonnez. Vous êtes de belles personnes, vous êtes de belles âmes lumineuses. Rayonnez, n'écoutez pas les autres. Oui, rayonnez et inspirez les autres autour de vous. Montrez-leur que oui, la vie est belle, tout est possible. Tout est possible, mais bien sûr. Montrez-leur par vos actions, vos pensées, que vous pouvez y arriver, mais tout le monde peut y arriver. Qu'il y a du bien et du beau partout. Voyez au-delà de tout ce qui se passe actuellement. Voyez au-delà, rayonnez. Dites-vous que c'est une étape à vivre pour votre évolution. On va voir ce que les fées ont comme message de fin pour clôturer ce tirage pour cette semaine pour vous, mes belles âmes lumineuses. Si elles ont un petit message. Sinon, on ira le chercher, c'est pas grave, parce qu'elles en auront un pour vous de toute façon, puisque le jeu m'a appelé. Donc si le jeu m'a appelé, c'est qu'il y a un message qui est destiné pour vous dedans. Ah non, elle n'est pas partie. Non, c'est à moi d'aller la chercher. Non, voilà. À chaque fois, ça me fait le coup. Alors, la fée du taureau. J'espère que vous voyez bien les cartes. Reprends contact avec ton corps et explore ta sensualité. Tout à fait. Écoutez-vous, écoutez votre corps, écoutez votre intuition, écoutez votre âme. Laissez exprimer votre corps. Vous êtes de belles personnes. Votre corps vous parle. Il sait vous dire quand une situation, quand quelqu'un n'est pas bonne pour vous. Écoutez-vous. Libérez-vous de tout ce qui est nocif autour de vous. Enlevez tout ce qui est mauvais autour de vous. Les choses vont se débloquer. Les choses vont rentrer dans l'ordre. J'espère que ce tirage vous aura plu, qu'il vous aura aidé, guidé, peut-être même prévenu par rapport à une situation, un événement, une personne dans votre vie. Je le souhaite de tout mon cœur. Si vous souhaitez, vous pouvez me laisser un message pour me dire si ça vous a parlé, ce que vous en avez pensé. Ça me ferait vraiment très plaisir. En attendant, je remercie du fond du cœur toutes les personnes qui sont restées jusqu'à la fin avec moi. Ça me fait vraiment très 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 plaisir. Je vous souhaite une très belle semaine. Rayonnez, laissez briller votre lumière intérieure. Reprenez contact avec votre corps, c'est quand même votre structure, c'est quand même votre temple. Prenez-en soin, prêtez attention à vos rêves. En attendant, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Je vous envoie des bisous, des câlins, de belles énergies pour cette semaine. Oui, vraiment de très belles énergies pour cette semaine. À bientôt, bisous bisous.